Avant, j'avais 7 débroussailleuses. Débroussailleuses marque Husqvarna 535. Franchement, ça vaut rien. Avec cette deb, je perdais énormément de temps parce que il y avait rien dans le ventre, donc je passais des temps monstres à débroussailler. Donc vu que je perdais énormément de temps, je pouvais pas me permettre d'avoir un tarif horaire correct. Donc je travaillais pour rien au début, mais je fais quand même pas mal d'argent. Car comme je dis, quand tu débutes, tu prends le matériel le plus rentable, celui que tu vas rentabiliser le plus rapidement. Donc ça, je l'avais eu vraiment pas cher. C'était un collègue à mon grand-père qui me l'avait fait payer, mais vraiment rien du tout. Et donc, grâce à celle-là, j'ai pu m'acheter une autre débroussailleuse. Car avec ça, tu perds énormément de temps. Donc, il faut vite partir sur un autre modèle. Ensuite, j'ai acheté cette débroussailleuse, une style FS 260C. Donc là, on est vraiment sur une autre gamme. C'est une gamme semi-professionnelle, donc ça nous change vraiment de cette merdouille là. Donc, cette débroussailleuse à canne aussi, je l'ai acheté vraiment pas cher non plus. C'est la machine que j'ai le plus rentabilisée, je pense. Je m'en servais énormément chez une voisine à moi qui habite juste en dessous. Donc d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur les chantiers chez elle, donc je vous les mets là. Donc ouais, de la gamme style, c'est vraiment des bonnes machines. Ça démarre au deuxième coup, donc regardez, pour pas me faire mentir, je vais la démarrer devant vous. Ah, menti. Troisième coup, ça démarre. Donc après, on enlève le starter, on met un coup et c'est reparti. Donc non, franchement, c'est une super bonne machine. Elle me servait surtout pour faire les bordures avec la tête à fil. Mais j'ai aussi acheté une lame double broyeur afin de faire des ronces ou des trucs dans ce genre-là. Car avec une tête à fil, tu ne fais pas non plus du gros boulot. Donc la lame double broyeur, c'est bon compromis pour se diversifier sur tes différentes tâches. Donc cette machine, j'ai fait énormément de sous avec, ce qui m'a permis d'acheter mon nouveau modèle, mon nouveau bijou que je vais vous montrer juste après. Ensuite, j'ai acheté ce magnifique modèle de débroussailleuse à dos Eco RM 520 ES, la gamme professionnelle de Eco. C'est même la plus haute gamme sur les deb à dos. Vraiment une excellente machine. Si vous me suivez sur mes réseaux comme Instagram ou TikTok, j'en parle souvent. Vous savez que ce type de débroussailleuse, c'est vraiment celle que je préfère. Donc celle-là, elle est plus pratique pour faire les talus, mais je l'utilise maintenant pour toutes mes tontes. Celle-là, elle me sert vraiment plus que qu'à faire des ronces quand j'ai les couteaux. Donc là, il y avait la tête à fil parce que l'autre jour, j'avais un problème sur celle-là, du coup, celle-là a dépanné. Mais en général, celle-là, elle garde les couteaux, elle fait que du broyage et celle-là, je fais tout avec. Donc c'est un débat qui a souvent lieu. Quel est le meilleur type de débroussailleuse? Donc des débroussailleuses à guidon comme ça, ou celle à dos comme celle-ci. Donc si vous me connaissez, vous savez que moi je vous dirais 100% celle-là. Et je garde ma position, je suis d'accord, c'est celle-là pour moi les meilleures. Après, beaucoup de gens me disent non mais c'est mieux à guidon parce que c'est plus confortable, ou ouais, si tu peux faire des plus grosses aires, plus denses et tout. Il y en a même qui me disaient que ça avait rien dans le ventre, parce que c'était juste un coup de bordure. Alors qu'ils savent même pas que ça c'est le modèle, c'est de l'autre gamme de chez Eco, c'est les gammes les plus puissantes qu'on peut retrouver chez une débroussailleuse. Mais donc, pour mettre fin au débat, je vais faire cette vidéo pour comparer les deux types de débroussailleuses et vous dire quelle est selon moi la meilleure. On va se fier sur des points comme le confort, l'ergonomie, la praticité, etc., etc., etc. Vu que je sais que vous préférez les débroussailleuses à canne comme la style ici, on va commencer par celle-là pour vous faire plaisir. Donc, les points forts de cette débroussailleuse. Donc, on peut commencer par le côté simple, efficace. C'est simple à mettre en place parce que tu as juste à accrocher sur ton harnais, tu vas de gauche à droite et c'est terminé, tu débroussailles, ça va bien, c'est simple, c'est même pour les débutants, c'est facile à débroussailler. Ensuite, comme on me dit, c'est quand même plus puissant qu'une débroussailleuse à dos en général, car effectivement, avec ça, tu peux aller dans des grosses herbes, des gros ronciers, et tu n'auras pas peur de niquer la machine parce qu'il n'y a pas de problème, ni avec la transmission, avec rien, il n'y a pas de problème, ça pourra y aller. Parce que on verra après, mais il y a des problèmes avec cette débroussailleuse. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pense qu'on peut parler du prix, car vu que c'est quand même beaucoup plus vendu, il y en a pas mal d'occasions sur le bon coin, n'importe où. Tu peux en avoir pour moins cher qu'une débroussailleuse à dos, car une débroussailleuse à dos, il y en a moins, et s'il y en a, ça coûte cher, c'est sûr. Donc voilà, je pense que c'est à peu près les seuls points forts qui me viennent en tête. Donc bien sûr, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour vous. Pourquoi celle-là, c'est la meilleure? Quels sont les meilleurs points d'une débroussailleuse à canne, à guidon, qu'une débroussailleuse à dos? Mais donc voilà, pour moi, c'est plus le côté simple, le côté moins cher et le côté puissance. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et on peut en trouver de plus partout, quoi.
Donc voilà, je pense c'est ça les premières choses qui me viennent en tête. Donc maintenant, celle à dos. Donc les points forts, premièrement, c'est le confort pour moi. Il y en a beaucoup qui disent que ça c'est beaucoup moins agréable que ça fait plus mal. Mais dès que vous savez y régler comme il faut, dès que vous l'avez utilisé souvent, ça fait beaucoup moins mal au dos, aux hanches, n'importe où. C'est vraiment plus confortable. On peut souligner les mousses qu'il y a là. Franchement, c'est vraiment un confort qui est en plus, c'est excellent. Même les harnais, ils sont vraiment confortables. Un gros plus sur cette deb, sur les deb à dos en général, c'est ce petit compartiment pour ranger tout ce que tu veux. Donc, voilà. Oula. Rangez votre fil. Donc, personnellement, moi, il y a mon fil qui est déjà dosé, qui est dans mon compartiment. Ça, c'était un cliquet quand je devais changer quelque chose. Donc, bref, voilà. Bref, vous voyez, là-dedans, tu peux ranger tout ce que tu veux. Un sécateur pour te couper le fil ou autre chose. Cutter. Donc, voilà, j'ai vraiment plein de choses. J'ai même des bougies. Donc, il y a vraiment tout là-dedans. Franchement, je trouve que c'est un gros plus. Comme ça évite de retourner au camion pour aller prendre du fil ou comme ça, t'as un sécateur toujours sur toi. Après, comme on m'a dit sur Instagram, moi, sur ma style, le sécateur, je le mets dans la poche, le fil, je le mets dans ma poche et voilà, c'est terminé. Mais bon, c'est quand même plus pratique d'avoir ça et ça fait plus professionnel. Ensuite, l'autre point positif des machines comme ça, c'est que pour faire les talus, bah, y a rien de mieux. Parce que avec celle-là, tu es obligé de te pencher, c'est de la merde pour être gauche à droite et tout. Là, tu mets dans le dos, tu mets dans une bonne position et hop, t'enchaînes comme ça. Il n'y a rien de plus simple. Donc, les points faibles aussi. On va direct passer sur les points faibles de celle-là. C'est que, je sais pas si vous savez, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais en gros, c'est fragile. Le câble de la transmission, là derrière, ça, c'est fragile. Faut bien penser à le graisser souvent, mais c'est vraiment fragile parce que si tu le changes, il y en a pour cher, je crois. Donc, moi, j'avais trouvé d'occasion à 400 balles. Ce neuf, ça coûte 1002. Donc, j'ai vraiment fait une affaire de baiser. Mais par contre, si j'ai juste à changer ça, je crois que c'est 300 euros. Mes sources sont pas vérifiées, je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais voilà. Donc, pour vous expliquer, cette débroussailleuse, le gros désavantage, c'est qu'on ne peut pas mettre des couteaux, des lames broyeurs comme j'ai. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ici que se fait la rotation de la machine. Donc, c'est là qu'il y a les pistons qui tournent. Bref, voilà. Et en gros, ici, là, dans cette transmission-là, il y a un carré qui tourne grâce au moteur. Et ce carré, il est relié à une tige avec tout le long ou un fil en métal, en ferraille, je crois. C'est ce qu'on m'avait dit. Je crois bien. Pareil, je suis pas totalement sûr de ce que j'avance. Mais en gros, c'est un carré qui fait entraîner tout. Donc voilà, ça fait entraîner toute la transmission. Et le problème que si on met des couteaux, on sera forcément amené à prendre des ronciers, des cailloux ou des gros bois ou faire des chocs. Et dès que tu fais un choc, ça met un à-coup. Et l'à-coup, le carré qui est à l'intérieur, ça le mange un peu. Et à la fin, il va être rond. Et si quand ce sera rond, ça pourra plus entraîner. Et là, pareil, cette pièce aussi, ça coûte cher à changer, faut tout démonter là. C'est un peu la merde. Donc, pareil, on évite de mettre des couteaux broyeurs là-dessus. Sur une deb à dos, on met la tête à fil et c'est tout. Et pareil, pendant que j'y pense, si vous aussi vous avez une débroussailleuse à dos comme ça, je vous conseille fortement de bien la ranger comme il faut. De pas mettre en tension le câble de la transmission. C'est-à-dire ne pas le mettre comme ça. Là, ça abîme dans le long terme. Faut jamais laisser comme ça. Le mieux, c'est de l'avoir allongé, sans tension, comme ça. Le câble, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai fait un système. Je pose ma deb au sol, le moteur, et j'ai un petit fil le long de mon étagère qui permet de la tenir là. Comme ça, dessous, j'enlève le matériel. Et en gros, ça faut vraiment y faire attention. Comme je vous dis, c'est fragile. Faut en prendre soin, sinon ça coûte cher. Maintenant, on va revenir sur le principal point faible de cette débroussailleuse. Selon moi, le principal point faible avec cette débroussailleuse, les débroussailleuses à guidon, dans ce style-là, c'est le confort. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus agréable de débroussailler avec une débroussailleuse à dos. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs, parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'est beaucoup plus confortable, qu'avec ça fait mal au dos et tout. Mais je vais pas vous mentir, quand ça tu as bien réglé, tu as mis le tendeur et tout comme il faut pour pas sentir le poids de la tête au-dessus, tu sens pas, c'est trop bien. Avec les systèmes de Sky Unlock, là, les ressorts, tu sens même pas les vibrations. Non, franchement, c'est génial. Donc ouais, je dirais que c'est le principal défaut que je trouve, c'est le confort. Après, voilà, c'est mes goûts. Je dirais, j'arrive même pas à en trouver d'autres parce que c'est tout. Je pense qu'il y a que ça. Et pareil, les pros débroussailleuses à dos, si vous avez des défauts sur ce type de débroussailleuse, pareil, mettez-les en commentaire, je suis preneur aussi. Donc maintenant, on va classer ces débroussailleuses. Pour ce qui est de l'ergonomie, donc ergonomie, ça veut dire quoi? Ergonomie, si c'est pratique, si ça va bien pour, je sais pas, enlever le moteur dans le dos. Bref, ergonomique, c'est le côté pratique. C'est le côté si ça va bien. Donc, personnellement, je dirais que cette débroussailleuse gagne. C'est mon avis, c'est pas le vôtre.
On verra après ce qu'on va faire, mais pour l'instant, moi, je vous dis que cette débroussailleuse, pour moi, c'est plus ergonomique. Bref, ça va bien pour débroussailler. T'as la deuxième main qui est là et c'est agréable et tout. Franchement, pour moi, je dis c'est celle-là. Pour ce qui est du point de vue confort, et bah, franchement, je vais vous dire celle-là encore. Parce que au début, quand t'as jamais débroussaillé, tu débroussailles 1 heure avec ça, tu vas avoir mal aux épaules et tout, ça va être affreux. Mais par contre, dès que tu as appris à bien régler le harnais, tu as un petit tendeur qui permet de soulager le poids de la tête. Franchement, dès que tu as bien pris le coup de main, tu la sens pas. Ça va super bien. Franchement, moi, je dis que pour moi, c'est beaucoup plus confort celle-là. Après, pareil, c'est une question de goût et de couleur. Côté puissance. Puissance, bah bien sûr, on va pas se mentir, c'est une débroussailleuse à canne, sera plus puissant. Les bûcherons, ils utilisent jamais des débroussailleuses à dos, c'est toujours des débroussailleuses à canne, à guidon, avec quand ils ont leurs leurs grosses lames, et bah, ils peuvent aller faire des ronciers énormes. La puissance, on va pas se mentir, c'est celle-là. Donc, voilà. Pour ce qui est de la diversité, puisqu'on peut faire toutes les tâches, les multitâches, voilà, multitâches. Et ben là, ça se talonne, parce que celle-là, comme on vous dit, est beaucoup plus pratique pour les talus. Bien sûr, c'est une évidence. En revanche, celle-là, tu peux mettre les couteaux broyeurs. Donc, tu peux faire plus de boulot avec ça. Donc, un deuxième point pour celle-là. Donc, ben voilà, 2 partout. Selon moi, 2 partout. À vous de voir dans les commentaires. Dites-moi quel point vous aurez mis à quoi. Point de vue ergonomie, praticité, confort et diversification. Et multitâche. Mais si je devais recommencer depuis le début, acheter qu'une seule débroussailleuse, j'hésiterais pas du tout. J'achèterais directement une débroussailleuse à guidon. Pourquoi? Et bah parce que c'est beaucoup plus connu. D'occasion, tu peux en trouver énormément sur le Bon Coin ou sur n'importe où. Franchement, il y en a beaucoup plus, c'est beaucoup plus vendu, t'en trouveras plus à des bons prix. Alors que ça coûte quand même cher. Pour les bons modèles, ça coûte assez cher. Ensuite, et bah tu peux faire plus de tâches avec. Donc celle-là, c'est plus pratique pour les talus, mais ça va pas te tuer d'en faire un avec ça. Enfin, ça va te faire chier, c'est sûr, tu vas perdre du temps, mais tu peux faire des talus avec ça. Mais surtout, tu peux rajouter une lame des couteaux broyeurs, tu peux rajouter ce que tu veux. Comme ça, tu peux faire plus de boulot, plus de tâches diversifiées. Et franchement, non, si je devais recommencer, je reprendrais celle-là. J'ai commencé avec la petite de merde là à côté, bah, ça m'a pas fait longtemps, ça m'a fait rapporter des sous quand même. Mais je reconseille celle-là quand même, une style. Franchement, des bousseuses à canne style, c'est selon moi les meilleurs. Après, Eco, Husqvarna et tout, ça se talonne tout. Mais style, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, si le business de jardinier paysagiste vous intéresse, j'ai créé un pack de formation et d'accompagnement avec des outils techniques, toute une méthode et un suivi pour faire accroître votre activité au plus vite ou en créer une rentable dès le début, dès maintenant, sans faire des erreurs qui pourront te faire perdre de l'argent et perdre du temps. Dedans, tu as plein de choses comme des e-books, des fiches techniques, des modèles Canva de sites web, flyers, factures ou encore de devis. Mais aussi, tu as accès à des templates Notion pour gérer ton activité, donc tes clients, tes chantiers, tes devis, tes factures, tes dépenses, tout, vraiment une application de pro. En plus de ça, si tu es vraiment débutant, que tu as besoin d'être organisé pour savoir comment travailler comme il faut, tu as accès à une checklist qui permet de savoir quel matériel il faut pour quel chantier, comment s'organiser, qu'est-ce qu'il faut bien faire avant de finir le chantier pour être sûr de ne pas oublier quelque chose, ce qui peut arriver aux débutants vraiment, paraître pro dès le début. Et ensuite, tu as un accès à un Discord et accès à une vraie communauté. Dedans, vous pouvez échanger de vos réussites, vos premiers devis, des galères, des questions. Moi, je serai derrière, je répondrai à toutes les questions que vous posez. Et en plus de ça, vous avez 2 appels par mois, voire 3, ça dépend de mon envie, où on pourra aborder les sujets que vous voulez, comme le matériel, ou trouver des stratégies marketing pour trouver plus de clients, car c'est vraiment la question qu'on me pose le plus en DM TikTok ou sur Insta, c'est comment trouver des clients. Et donc ça, il y a énormément de stratégies comme les flyers, le porte-à-porte, et j'en passe, il y en a énormément. Donc ça, on en voit souvent. Je vous mets quelques photos des derniers clients qui ont rejoint la formation Green Start, les adhérents de la formation Green Start. Donc, si vous voulez faire comme eux, c'est le premier lien dans la description, c'est le formulaire pour savoir si vous êtes apte à rentrer dans la formation, car on prend que les gens qui sont motivés et qui ont vraiment de l'envie. Donc, voilà. Moi, je vous laisse dire dans les commentaires quelle est votre débroussailleuse préférée. Et pour cette vidéo, c'est tout. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.